Congolaises, des Congolais, mes très chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous aurez l'occasion de suivre ma petite vidéo. Je me nomme Christian Ndoussi Ruziga et je vis présentement à Beijing en Chine. Je fais donc cette petite vidéo face à la pandémie du Covid-19 qui secoue présentement l'humanité, car je pense que cette situation ne peut laisser personne insensible étant donné que nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. Cela étant, je voudrais premièrement appeler mes très chers compatriotes au sens des responsabilités, à la discipline pour respecter les mesures édictées par le gouvernement et respecter scrupuleusement, observer scrupuleusement les mesures préventives édictées par les professionnels de santé. Car l'essentiel dans cette pandémie est d'arriver à casser la chaîne de propagation, la chaîne de contamination. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de voix qui se sont levées avant la mienne et il y a d'ailleurs beaucoup de supports médiatiques dans le même sens. Deuxièmement, et c'est la raison même, le mobile même de ma vidéo, de mon message, je voudrais nous appeler à un élan de solidarité, à faire preuve de solidarité une fois de plus pendant cette crise. Tenez, chers compatriotes, autant les gouvernements du monde entier sont en train de s'inspirer aujourd'hui des mesures qui ont été édictées par le gouvernement chinois pour arriver à mettre fin à cette pandémie, mesures qui portent des fruits largement positifs aujourd'hui. Je pense que nous pouvons aussi, nous, peuple congolais, nous inspirer de l'exemple du peuple chinois dans l'élan de solidarité dont ils ont fait montre pendant cette période vis-à-vis de leur gouvernement et vis-à-vis de leurs compatriotes. À titre d'information, à 4 semaines après le début de cette pandémie, le gouvernement chinois avait annoncé dans une conférence de presse avoir dépensé 70 milliards de yuan, ce qui équivaut à 10 à 11 milliards de dollars. Au même moment, il disait avoir reçu déjà à ce moment-là 29 milliards de yuan venant des dons des citoyens chinois et des entreprises chinoises de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ainsi qu'on avait vu la diaspora chinoise de l'Australie, du Kenya et d'ailleurs s'est mobilisée, acheter des équipements médicaux, du matériel, affréter des aéronefs tout entiers qu'ils ont envoyés en Chine en vue de soutenir l'action de leur gouvernement. Ici sur place à Beijing, jusqu'à aujourd'hui, il y a des entreprises qui continuent à soutenir les professionnels de santé en leur envoyant des vivres aussi bien qu'au lieu de travail qu'à leur domicile. Je ne parlerai pas des millions de citoyens chinois et même des expatriés qui se sont joints aux équipes que le gouvernement chinois avait mises en place pour pouvoir lutter ensemble contre la propagation de cette pandémie. Donc, nous aussi, Congolais, nous pouvons nous inspirer de cet exemple du peuple chinois. Nous pouvons faire preuve de solidarité, chacun dans les limites de ses moyens, chacun selon ses possibilités. Notre solidarité peut se manifester aussi, peut s'exprimer aussi par des dons en nature, par des dons en liquide, selon ce que chacun peut trouver, selon ce que chacun dispose. Alors, comment cela va se passer? Au niveau local, donc en RDC, je suggère humblement à notre gouvernement de pouvoir mettre en place une cellule qui sera chargée de la collecte des donations faites par les citoyens congolais ou les entreprises, afin de pouvoir les canaliser à travers le ministère de la Santé ou le ministère des Affaires sociales selon les besoins. Pour nous, le Congolais de la diaspora, organisons-nous à travers les associations, les différentes associations de notre diaspora éparpillée à travers le monde, pour pouvoir, en partenariat avec nos ambassades et consulats, coordonner la collecte et l'expédition des différents dons que nous pouvons disposer afin de les mettre à la disposition de notre gouvernement. Moi-même, personnellement, j'ai déjà commencé à prendre quelques contacts et ça avance positivement avec certains compatriotes en Australie, aux États-Unis et au Japon. Et je vous appelle, vous qui me suivez à ce moment, de pouvoir relayer mon message afin qu'il soit le plus largement possible diffusé et qu'il atteigne le plus de Congolais possible pour que tous ensemble, nous puissions nous lever, nous serrer main dans la main, nous serrer le coude ensemble avec notre gouvernement
pour lutter contre cette pandémie, car c'est à ce titre-là que nous pourrons y arriver, que nous pourrons vaincre cette pandémie. Le gouvernement à lui seul, sans notre participation, ne peut pas gagner cette bataille. Nous sommes donc condamnés, nous sommes donc obligés de nous joindre à notre gouvernement de différentes manières pour pouvoir arriver à bout de cette pandémie, car tout ce que le gouvernement fait, le fait pour notre intérêt. Je compte sur vous, mes très chers compatriotes, et je vous remercie.